Bonjour. Donc aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à l'idée que notre président Macron, ce jeune monsieur Macron, est à la croisée de ses chemins à lui. C'est-à-dire que voilà un jeune homme de bonne famille qui a eu un parcours. Moi, quand j'étais au lycée, vu la situation qui s'est présentée devant lui, ça m'aurait fait sourire. Je l'aurais trouvé gentil. Alors je pense qu'il est gentil et qu'il s'est un peu amusé à la bagarre, mais que là, il n'est plus en train de s'amuser. Là, il est en responsabilité d'un navire qui est un peu compliqué, sur lequel il y a 66 millions de personnes à bord. Ça ne se manœuvre pas comme ça. Alors je pense qu'il y a un antécédent de crise sociétale qui est mai 68, puisque ça a été une vraie crise sociétale il y a 50 ans, et je pense que la réponse trouvée par le général de Gaulle à l'époque, qui était des élections, est en fait aujourd'hui aussi la seule réponse. La seule réponse parce qu'il ne peut pas s'en sortir. Il ne peut pas s'en sortir, il a une armée de fonctionnaires qui ne sont pas adaptés pour prendre des responsabilités. Lui-même n'en a pas l'expérience, il fait appel à des spécialistes sans se douter, ou du moins sans prendre la mesure des guerres intestines qui existent entre spécialistes. Donc il se trouve pris dans des conflits d'initiés qui vicient complètement les réponses qu'il obtient. Donc en fait il est à la ramasse. Mais on ne va pas lui jeter la pierre parce qu'il est à la ramasse. En même temps, c'est le système qui est à la ramasse, et ce système qui a été mis en place par De Gaulle, qui a été très justement et parfaitement critiqué par Mitterrand avant qu'il soit élu, et que finalement il l'adopte pour lui-même, ce qui était quand même assez paradoxal. Ce système suppose de mettre à la tête de l'organisation quelqu'un qui est donc une image, une légitimité, une personnalité qu'on ne peut pas avoir en temps normal. Donc voilà, hein. Donc revenons pas là-dessus, c'est acquis. Alors je dis, la seule solution c'est des élections. Et les élections, ce n'est pas des élections pour revenir dans le même système avec des gens, des têtes différentes, parce que c'est le système qui s'impose, c'est la structure qui s'impose, quelles que soient vos qualités ou vos défauts personnels, la structure dans laquelle vous êtes va s'imposer à vous. Donc il faut changer la structure, c'est-à-dire il faut faire des élections dont l'objectif est de refaire une constitution. C'est ce que j'ai expliqué dans mon billet. Alors, juste là, puisqu'on est entre nous, il y a 4 éléments qui sont absolument essentiels, que je voudrais évoquer, parce qu'elles doivent être la base de la réflexion sur une constitution. La première, c'est cette haine stupide du capital. On en a parlé 1000 fois, sur ce blog on en parle constamment. Le capital est essentiel, le capital est essentiel en tout, parce que le capital, donc, c'est apprendre et transmettre, c'est gagner ou mettre de côté et transmettre, c'est ça capitaliser. Hein. Capitaliser, c'est voilà, c'est accumuler et transmettre. Et c'est la seule méthode pour progresser en tout, que ce soit en sciences, que ce soit en philosophie, que ce soit en médecine, que ce soit en tout. Il n'y a pas d'autre solution, et donc c'est la même chose en économie, et c'est la même chose pour tout. Donc il faut accumuler ce que l'on sait, et il faut transmettre. Donc on a besoin du capital, et l'idée de partager le capital, c'est comme l'idée de partager la connaissance, ça ne se partage qu'avec ceux qui ont envie de la partager. Vous ne pouvez pas partager la connaissance avec tout le monde, vous ne pouvez la partager qu'avec ceux qui ont envie de connaître. Et vous ne pouvez pas partager le capital avec tout le monde, vous ne pouvez le partager qu'avec ceux qui ont envie de capitaliser. Voilà, qui n'est pas la même chose que dépenser. Bien. Alors ça, c'est la première chose, cette haine du capital, il faut l'éradiquer, il faut que dans une constitution, le capital soit quelque chose de protégé, parce que le pays en a besoin pour son économie. Le deuxième élément qui est très important, c'est l'idée que celui qui décide doit être responsable. Là, ça, moi, c'est Didier Picot qui me l'a, avec qui je l'ai découvert d'une manière, je me suis déjà expliqué là-dessus, mais on ne peut pas décider sans être responsable. Donc, si vous voulez, la fonction publique, la fonction des fonctionnaires devront choisir. Soit ils restent tels qu'ils sont, c'est-à-dire protégés à vie, parce que finalement, ils rendent service à la collectivité, pourquoi pas qu'ils aient un statut particulier, mais à ce moment-là, interdiction de quelque poste que ce soit de commandement.
Interdiction absolue de quelque poste que ce soit de commandement, parce qu'on ne peut pas être irresponsable et décider. Donc, aucune décision ne peut être prise par des gens qui sont irresponsables. Donc les fonctionnaires peuvent, s'ils le désirent, rester irresponsables, de mon point de vue, mais à ce moment-là, il faut qu'ils acceptent cette idée de ne pas pouvoir avoir le droit de décider. Ça, c'est absolument essentiel. Il y a une troisième chose qui me paraît essentielle, c'est que dans une constitution, il faut éradiquer la délation. Aujourd'hui, on a un pays où la délation est favorisée. La délation, ça donne l'impression d'être au service de la collectivité. Absolument pas. La délation est uniquement au service de celui qui dénonce, parce qu'il y trouve une satisfaction personnelle intense, et cette satisfaction personnelle, elle est aussi dramatique pour la société que de fumer une cigarette de hashish ou boire un litre de pastis. C'est une satisfaction personnelle extrêmement nuisible à la société. On n'a pas à dénoncer. S'il y a des gens qui transgressent les lois, ben, il y a des flics pour ça. C'est leur métier de trouver pour qui et comment à transgresser, mais ça ne peut pas être la délation. Parce que la délation, c'est un poison mortel pour une société, mortel. C'est quelque chose qui doit être formellement interdit. C'est trop dangereux. C'est une drogue dangereuse, extrêmement dangereuse. Le quatrième point, qui me paraît aussi très important, c'est le crédit. Je veux dire, le crédit est quelque chose qui doit être contenu. Les Allemands ont dans leur constitution des limites au crédit. Et les limites de crédit doivent être contenues pour les individus, mais aussi pour le groupe, pour la collectivité. C'est essentiel. On ne peut pas plonger dans le crédit qui donne une fragilité, qui génère une fragilité mortelle. Donc c'est aussi dangereux pour chacun de nous que c'est dangereux pour la société. Donc la Constitution à venir doit impérativement donner une limite à la possibilité de crédit. Et enfin, bien sûr, pour que tout cela marche, puisque ce que j'explique dans mon billet, la Constitution n'a d'intérêt que pour les actions que nous avons à faire en commun. Les actions que nous avons à faire en commun, elles sont assez limitées. Une grande partie de nos activités sont des activités strictement personnelles, qui ne regardent pas la collectivité, pour laquelle nous pouvons effectivement avoir des échanges, payer des prestations ou des produits que nous ne faisons pas pendant qu'on vend celui que nous faisons. Ça, c'est tout à fait légitime, c'est le marché. Mais si vous voulez, il n'y a aucune raison que nos décisions de tous les jours soient collectives, parce que nous sommes tous des individus, des entités totales, globales, et notre destin doit nous appartenir, et notre destin doit nous appartenir. Il n'y a pas de raison de venir perturber le destin des autres, parce que c'est comme ça, nous sommes faits comme ça, nous sommes faits pour être, nous sommes, chacun de nous, l'humanité, c'est une certitude. Alors, donc, la liberté individuelle et ce qui va avec, son corrélé à la propriété privée, doit être évidemment strictement défendue. Et la collectivité doit être ramenée à ce pourquoi elle est utile, c'est-à-dire affronter des conquêtes ou affronter des difficultés pour lesquelles on a la nécessité de se regrouper. Ça s'arrête là. Autrement, la vie en commun suppose simplement qu'un certain nombre imposent aux autres leur propre vie. C'est tout à fait inhumain et inacceptable. Voilà ce que je voulais voir aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, mais de quoi vous vous mêlez? Mais enfin, franchement, est-ce que vous êtes bien sérieux? N'êtes-vous pas tombé sur la tête d'imaginer 5 minutes que vous puissiez, comme ça, dire au pays que il faut faire une constitution? Bah oui, mais je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Ne vous trompez pas, je pense comme vous. Bien sûr que je ne suis pas du tout à la situation et à la place où je peux dire des choses pareilles. Mais les choses, elles se disent, vous savez, regardez, le microbe qui nous terrasse, il est né quelque part, dans un petit endroit là-bas en Chine. Bon, et puis finalement, il s'est répandu. Donc la question n'est pas de savoir qui a le droit de donner une idée, la question c'est d'émettre une idée. Si elle est bonne, elle se répandra. Peu importe que ce soit quelqu'un d'autre qui la reprenne, moi ça m'est complètement indifférent. Et si elle est mauvaise, ben, elle s'arrêtera. C'est aussi simple que ça. Donc nous avons tous le droit d'émettre une idée, chacun a le droit d'émettre une idée, et puis elle aura la vie et le destin qu'il aura, comme chaque microbe a le droit d'essayer de vivre sur Terre, et puis il suit son chemin comme il peut, hein, avec des gens qui se battent contre, et puis d'autres microbes qui sont d'accord avec lui sans doute, j'imagine. Enfin je pense que c'est comme ça la vie des microbes. Voilà, et bien c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain peut-être.